Nos vidéos. 6 filler words qui sont courants en français. Et le premier d'entre eux, c'est quoi. Quoi qui peut être un pronom interrogatif et donc traduit en anglais par what. Exemple. Oui, moi je fais du Vélib. Ouais. Mhm. Ok, c'est quoi pour toi les avantages de faire du vélo à Paris? Quoi peut aussi arriver à la fin d'une phrase. Et dans ce cas-là, on pourrait le traduire en anglais par you know ou par isn't it. Et dans ce cas-là, il permet d'accentuer son propos. C'est peut-être la manière dont on le fait, mais en soi, c'est normal comme tout le monde, quoi. Mais il exprime également autre chose, des fois un peu. Oui, ça peut aussi servir à exprimer sa frustration ou son impatience. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, par exemple, Hélène était au téléphone pendant longtemps. Je commençais un petit peu à m'agacer. Je lui ai dit « Dépêche-toi, quoi ?» Voilà. Et enfin, enfin, qu'est-ce que ça signifie? Alors, enfin, comme vous l'avez certainement appris, ça peut se traduire en anglais par finally et ça permet d'exprimer par exemple un soulagement quand on a terminé quelque chose. J'ai fini mon lire. Enfin! Ou alors, il peut aussi atténuer donc un propos. Oui, alors ça c'est le deuxième sens de enfin et ça permet d'atténuer quelque chose que l'on vient de dire. Par exemple, je peux demander à Rita How to get the most of Grammarly free. It's Kayla on behalf of Grammarly to tell you all. et ton copain, il est parti? Oui, enfin, je crois. Et dans ce cas-là, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, on peut supprimer la première syllabe de enfin et prononcer simplement enfin. Oui, enfin, je crois. Et bien sûr, cet emploi-là de enfin se fait uniquement à l'oral dans un contexte informel. Tout à fait. Il y en a un autre qui est assez particulier, qui est aussi employé dans un contexte informel et donc à l'oral, c'est du coup. Voilà, alors du coup, ça sert à introduire une conséquence ou un résultat. Tout à fait. Il pleut, du coup, ou il pleuvait, du coup, on n'est pas sorti. J'apprends le Voilà. français depuis un mois. Un mois seulement, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Alors on a eu l'idée du coup de pouvoir faire cette vidéo sur les mots qui sont proches entre le portugais et le français. Ou alors ça peut aussi permettre de changer de sujet, n'est-ce pas, Hélène? Oui, alors il a un deuxième sens qui n'est pas vraiment un sens en fait, mais plutôt une fonction. Ça permet de changer de sujet ou bien même de commencer une conversation. Par exemple, si je suis assise à côté de Rita et que je ne lui ai pas encore parlé, je peux vouloir entamer la conversation avec elle et lui demander par exemple « Et du coup, c'est pour quand ?» Pour bientôt. Tout à fait. Alors le prochain, c'est genre. Genre, il a un sens propre à lui, hein, n'est-ce pas, Hélène? Oui, alors genre, on peut le traduire en anglais tout simplement par gender. Et donc ça signifie le caractère masculin ou féminin d'une personne ou bien d'un nom, par exemple. Et ça peut aussi se traduire en anglais par kind ou par type. On peut, oui, on peut parler de genre de film, de genre de musique, par exemple. Musique classique ou quel genre de film aimes-tu, Hélène? Alors, par exemple, moi, mon genre de film préféré, ce sont les films dramatiques. Mais il y a aussi une autre possibilité, comme quelque part on l'utilise pour ponctuer une phrase peut-être quand on l'emploie en milieu de phrase. Oui, alors ça peut se traduire très facilement en anglais par like et c'est généralement placé après une virgule ou après une pause. Et dans ce cas-là, genre permet d'insister sur quelque chose. Quel est votre plat français préféré? Plat français, genre ça doit être typique français? Ah ouais, n'importe. Voilà qui est très très français et assez connu surtout outre-Manche, très employé par les anglophones. Voilà. Alors les étrangers ont un sens de voilà qui est le plus commun. C'est quoi qu'ils comprennent quand on dit voilà? Alors le sens le plus connu de voilà, c'est un sens présentatif. Par exemple, si vous allez dans un restaurant et que le serveur vous apporte votre plat que vous avez commandé, va le poser devant vous en disant voilà. There you go, or there it is. Voilà. Mais pour nous francophones, il est encore plus employé dans un autre sens, qui est un sens de conclusion. Alors par exemple, si je fais un discours ou même simplement si j'explique quelque chose, quand j'ai terminé, pour signifier à mon interlocuteur que j'ai fini, je vais dire voilà. Je suis une vieille dame, encore pleine d'énergie, voilà, c'est tout. Ou alors on le combine, nous en français, avec d'autres filler words, notamment d'autres qu'on a employés ici. Je pense qu'Hélène peut nous donner un exemple.
Oui, on peut le combiner par exemple avec quoi? Si je veux vraiment insister sur le fait que j'ai terminé de dire ce que j'avais à dire, je vais dire quelque chose comme voilà quoi. Voilà. Enfin, voilà quoi. Exactement, on peut aussi combiner ces trois ensemble. Enfin, voilà quoi. Du coup, enfin, voilà quoi. Une fois à Barcelone, on m'a dit qu'on ne s'épilait pas, on se rasait pas en France. Ouais, voilà. C'est ce qu'on sait. Et du coup, est-ce que c'est vrai? Non, enfin, la marinière et le pain et le vin, oui, peut-être. N'hésitez pas dans les commentaires de notre vidéo à en rajouter, à faire des phrases, à nous expliquer un peu comment vous pensez employer ces mots-là. Et si vous en avez vu d'autres que vous ne connaissez pas, aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a un dernier, Hélène, qui n'est pas vraiment un mot en fait. Voilà, c'est pas vraiment un mot, c'est plutôt une interjection. En fait, on peut le dire de deux différentes manières. On peut dire ou on peut dire aussi quelque chose comme bah, plus ou moins long. Oui, alors c'est important quand même parce que ça paraît anodin, mais il y en a beaucoup qui nous demandent des fois comment prononcer les choses. Alors pour le E, est-ce que tu peux nous donner quelques conseils, Hélène, pour le prononcer? Alors le E, c'est vraiment un E très fermé, c'est-à-dire qu'on a la bouche fermée, un peu comme pour prononcer un I par exemple. Oui, donc on met une petite paille par exemple, ou on fait un peu une bouche de poisson. Voilà. Et le bas? Et le bas, alors ça peut être soit un A, qui est donc une voyelle très ouverte, bah, bouche très ouverte, et ça peut aussi être une voyelle un petit peu plus nasale, et ça va donner quelque chose comme ben. Vous voyez la différence? Et est-ce que l'ordre est important, Hélène, de placement? Non, pas forcément. Alors ces deux petites interjections, on les utilise généralement quand on hésite, quand on cherche ces mots, et on peut les utiliser seuls. Alors en 3 mots, je dirais d'un certain âge, donc sage. On peut aussi les combiner ensemble. En fait, vous prenez un plat, vous mettez des pommes de terre, des lardons, et après il y a une petite composition avec des oignons, c'est un petit peu, enfin ça change un petit goût. Et puis après vous mettez, en fait vous faites des couches avec de la crème. Et la crème fraîche des fois c'est un peu gras, donc voilà. Bon, voilà les amis, alors n'hésitez pas à commenter s'il vous plaît si vous avez des questions, à nous faire des phrases avec ces filler words, parce que ça vous permet d'avoir l'impression de parler mieux français, plus naturellement, comme nous dans la rue. Donc voilà, et puis bien sûr, likez notre vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater, et devenez membre d'Easy French sur Patreon. Vous aurez accès aux transcriptions de nos épisodes, ainsi qu'aux vidéos que vous pouvez télécharger avec et sans sous-titres. Et puis bien sûr, aux exercices que je fais moi-même, avec les listes de vocabulaire, en relation avec chacun de nos épisodes. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus. Bonsoir, Carla, Nadjeri, Déborah et Valentine. Vous allez comment? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Soyez bienvenus à une nouvelle séance du module 4. Ok, très bien. Alors, on vient de regarder une vidéo sur les expressions qu'on utilise pour hésiter, n'est-ce pas, pour parler et pour mieux s'exprimer en français ou, comme le disaient les présentatrices, pour parler comme un vrai Français, comme une vraie Française. D'accord? Du coup, voilà. Et enfin, ce sont des expressions ou des interdictions qui vont nous aider à bien améliorer la façon de parler et de s'exprimer, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à maintenant à ajouter dans votre production de l'oral, n'est-ce pas, les, les expressions précédentes. Ok, très bien. Alors, euh, ok. Aujourd'hui, on va toucher une thématique un peu plus simple. D'accord? Aujourd'hui, on va toucher une thématique un peu plus simple.
en ce qui concerne la mise en relief. D'accord? La mise en relief. Vu que aujourd'hui, je pense, la plupart d'élèves ont demandé de la permission, etc. Demain, c'est la Toussaint, n'est-ce pas? Demain, c'est la Toussaint. En fait, on fait, oui. Demain, demain, c'est la Toussaint, n'est-ce pas? Toussaint comme ça. La Toussaint. Mhm. Comme ça. Todo simple. Toussaint, la Toussaint. C'est une fête religieuse, n'est-ce pas? Et je pense que vous avez déjà... De toute façon, je vais partager quelques matériels en français pour bien s'intéresser et bien découvrir à quoi s'agit, d'où vient la fête de la Toussaint. D'accord? Et les coutumes, en fait. OK, on commence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à découvrir la mise en relief. D'accord? La mise en relief. C'est vraiment simple, c'est un sujet assez simple à comprendre, c'est un sujet assez simple aussi à travailler. Donc, et ne vous inquiétez pas. Alors, pour bien commencer, qui veut commencer avec la première lecture, la lecture du premier paragraphe? La mise en relief. Après, on va jouer, après, on va faire une petite lecture, on va faire une compréhension du texte, une compréhension des écrits, et ensuite, oui, on va jouer. Il y a un tas de choses, un tas d'activités à faire aujourd'hui soir. OK. Qui veut commencer la lecture de ce texte niveau théorie? Moi, OK, merci, Deborah. ok. Existe différents moyens de mettre en relief un élément de la phrase. On peut utiliser le pronom tonique pour mettre en relief la personne. On donne ainsi une idée d'opposition entre deux personnes. Moi, je travaille au bureau. Elle, elle travaille à la maison. Vous, vous ne sortez jamais. Eux, ils n'étudient jamais. Nous faisons des efforts. Elles ne font aucun. Elles n'en font aucun, très bien. Elles n'en font aucun. Très bien, oui, merci, Deborah. Exactement. Très bien, oui, c'était ça, n'est-ce pas? On utilise le pronom tonique pour accentuer et à la fois pour mettre en relief la personne qui parle, n'est-ce pas? Et en fait, pour donner l'idée d'opposition aussi. D'accord? Pour donner l'idée d'opposition. Deux choses opposées. D'accord? Par exemple, moi, je travaille au bureau, point virgule. Elle travaille à la maison. Deux choses opposées, deux choses complètement opposées l'une de l'autre. OK. Et oui, les trois exemples nous montrent l'utilisation, l'emploi de ces, comment mettre en relief, n'est-ce pas, une personne. Comment mettre en relief une personne. Très bien. Merci, Déborah. Alors, maintenant, on peut passer la parole à quelqu'un d'autre pour lire le paragraphe suivant. Oui, le paragraphe suivant. Il n'y a que trois parties, d'accord? Niveau théorie, il n'y a que trois parties. Donc, quelqu'un veut continuer la lecture avec le 12e paragraphe. Dans le premier paragraphe, dans le premier paragraphe, on vient d'expliquer
ou de s'intéresser aux pronoms toniques. D'accord? Quels sont les pronoms toniques? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle, n'est-ce pas? Ce sont les pronoms toniques. Et, et aussi, avec ça, on va voir la possibilité de, de mettre en relief la personne, n'est-ce pas? Une personne en particulier, ou l'idée d'opposition, d'accord? Avec la première partie. Quelqu'un d'autre qui veut lire la deuxième partie? Quelqu'un d'autre qui veut lire la deuxième partie? Deuxième partie, deuxième partie. Deuxième partie. Une deuxième partie. Qui veut continuer la lecture? Deuxième partie, deuxième partie. Non? Deuxième partie, peut-être? Deuxième partie, non. Moi, professeur, Ok, merci, Carla. on peut utiliser les pronoms relatifs avec Z, zéson pour mettre en relief les personnes, les animaux et les choses. Et ce sont plus qui sujet que COD, donc com- complément du nom, c'est la fille qui, qui t'appelle, qui t'a appelé, appelé. Ce sont les livres que tu as lu. C'est la fille dont il est amoureux. Ce sont plus avec pour rentrer pendant son plus qui, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Ce sont les amis avec qui tu pars. C'est la raquette avec laquelle tu joues. C'est la fille pour qui il ferait tout. Ce sont les idées pour lesquelles tu débats. C'est les garçons contre qui je n'ai rien. C'est l'heure pendant laquelle il est libre. Ce sont les jours pendant lesquels il se repose. C'est la fille zon, zon qui en est peur, pas vivre. Pas vivre, oui, merci, merci, Carla, très bien. Très bien, exactement, n'est-ce pas? C'est sont aussi. C'est quelque chose qu'on a vu dans le niveau 2. Le niveau 2, la différence entre c'est et c'est sont. C'est singulier, c'est sont pluriel. Et ensuite, les pronoms relatifs simples, que, qui, ou et dont. D'accord? Ce sont les pronoms relatifs simples. Qui, que et dont et où. Où et dont. D'accord? Il y a à peu près quatre choses en jeu. Quelles sont les quatre choses en jeu? Alors, les pronoms toniques pour montrer l'opposition. Différence, c'est, sont aussi. Les pronoms relatifs simples qui, que, dont et le pronom relatif composé. Laquelle, lequel, lequel, laquelle, lesquels, lesquels, n'est-ce pas?
et aussi les prépositions. Oui, cinq choses, cinq éléments en jeu pour bien maîtriser cette partie. D'accord? Ok. Il y a des questions? Pas de questions avec ces sons, qui, que, dont. On va faire quelques exercices à propos de ça. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. C'est la file qui peut et qui pour, n'est-ce pas? Pour qui, contre qui et pendant lesquels, avec, disons, les prépositions. D'accord? C'est pour ça, il y a cinq éléments à prendre comme dit ici, par exemple. Et les pronoms toniques, n'est-ce pas? Moi, toi, il, elle, nous, vous, eux et elle. La différence entre ces et ces sont singulier pluriel, n'est-ce pas? Ensuite, les pronoms relatifs simples, qui, que et dont. Qui, que et dont. Et ensuite, les prépositions. Et finalement, finalement, les prépositions, les pronoms relatifs composés. D'accord? Lesquels, laquelle, lequel, lequel. Il y a des questions? Non, pas de questions. Jelly, Valentine, Déborah. Ça va pour l'instant. Après, on va travailler quelques exercices, donc ne vous inquiétez pas. Ça va aller. D'accord, ça va aller. Pas de questions, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il y a des questions? Hagamos el ejercicio, profe, para entenderlo mejor. D'accord. D'accord, très bien. Merci. Merci, Déborah. OK. Alors, mais avant de passer à faire les exercices, on va regarder la troisième et dernière partie. D'accord? Le premier paragraphe touche ou nous parle des pronoms toniques. D'accord? L'opposition. Deuxième paragraphe, la différence entre c'est et ce sont. Plus les pronoms relatifs, n'est-ce pas? Qui, que et dont. Et finalement, c'est ça, c'est et ce sont, plus les prépositions, plus les pronoms relatifs composés, laquelle, lequel, etc. Alors maintenant, on va regarder la troisième et dernière partie et ensuite, on va passer à faire quelques exercices. C'est parti. OK, qui veut continuer la lecture? C'est facile. Cette fois-ci, c'est facile. Et troisième paragraphe. Troisième et dernier paragraphe. Troisième et dernier paragraphe. Qui veut lire? Qui veut continuer la lecture? Non? Qui veut continuer la lecture? La dernière partie, peut-être. Qui veut continuer la lecture de la dernière partie? La partie en verte. Moi, Ok, merci Dora, vas-y. ok. On peut aussi utiliser les pronoms relatifs avec c'est qui, sujet, c'est que, c'est od, c'est dont, complément du nom, plus c'est et ce sont. Ce qui m'intéresse, ce sont les arts, et ce que je veux, c'est réussi, ce dont je parle et c'est secret. Un secret, secret. Mhm. Secret. Oui, c'est ça, parce que, alors, quelles sont les lettres muets en français? Le X, le S, le T, le E et le D aussi, d'accord? Ces voyelles, ces consonnes, ces lettres sont muets en français. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Si un mot termine dans ce lettre, on n'entend pas, d'accord? On n'entend pas, no escuchamos. On ne prononce pas, no pronunciamos. Ils sont muets si le mot finit en ces lettres. Si la palabra termina en estas letras, si le mot finit ou termine en ces lettres, on n'entend pas, on ne prononce pas, no escuchamos y no hablamos. Ce sont muets, secrets, n'est-ce pas? Le T à la fin, secret. Le S aussi, ES, n'est-ce pas? Ce sont muets. On va prononcer C et pas cest. On va prononcer ce sont et non ce sont. Non. Merci, Déborah. Très bien. Et pareil, n'est-ce pas? Ce qui, ce que, ce dont, c'est, son. Voilà. Et ce qui, on a ajouté ce devant le pronom relatif. Ce qui, ce que, c'est où, ou c'est dont, oui. C'est dont. Il y a des questions? Non, pas de questions. Pas de questions, n'est-ce pas? Oui. Oui, pas de Ok. questions. D'accord. Alors maintenant, on va travailler quelques exercices. Mais on va travailler les exercices en s'amusant. D'accord? On va travailler les exercices en s'amusant. En s'amusant. Voilà. Voyez la mise en relief en s'amusant. D'accord? En s'amusant. Divirtiéndonos. D'accord? Divirtiéndose. On va travailler la mise en relief en s'amusant. Vamos a trabajar la puesta en relieve divirtiéndonos. D'accord? En s'amusant. Mhm. C'est parti. Ok, très bien. Il s'agit d'un jeu. D'un jeu. Il s'agit d'un jeu. Alors, qui veut commencer? Qui veut commencer? On va travailler la mise en relief en s'amusant. Voilà, je vous écoute. Après, on va analyser phrase par phrase. On va faire une analyse phrase par phrase. Pourquoi on a choisi ça? Pourquoi c'était la mauvaise réponse? Et tout ça. Ne vous inquiétez pas. Qui veut commencer?
A, B ou C. Tu veux commencer? Non? Personne? Ok, on passe. Question 2. Question 2. A, B ou C. C'est parti. Question 2. Quelle est la bonne réponse? D. Alors, tu peux lire la phrase, Déborah? Merci. C'est que les Français aiment les vendanges et ce sont toute la variété musicale dans la rue en une seule soirée. Environ. Oui, la D? Alors, on va vérifier. Et... Non, ce n'était pas... Mais on va analyser après. Non, c'était la mauvaise réponse. Alors, 3, pardon, 3. Exercice 3. Non, D. D. Après, on va analyser pourquoi. Non, A, B, C ou D. A, B, C ou D. A, B, C ou D. Non, rien de rien. A. Et le temps est fini. Après, on va regarder. Ok. Alors, vous devez choisir une carte, d'accord, parmi ces 5 cartes. Vous devez choisir une carte parmi ces 5 cartes. Ah, voilà, ok. Cogemos cualquiera. Oui, vous devez choisir une carte. Dos. Deux. 2, d'accord. 2. Moins 100 points. Moins 100 points. Désolé. Menos 100 points. Oh. Ok, c'est dommage. Alors, on commence. On doit être rapide. Tenemos que ser rápidos. Sixième, quatrième question. Quatrième question. C'est parti. D, d'accord. Merci, Nigeli. Alors, on va vérifier si D, c'était la bonne réponse. Non. Non, c'était la mauvaise réponse. La bonne réponse était B. On va analyser pourquoi après, d'accord? On va analyser pourquoi. Ne vous inquiétez pas. Et cinquième question, cinquième question. C'est parti, c'est parti. Cinquième question. B. Alors maintenant, oui, tu peux... Ok. La oui, Léo? oui, merci. Moi, c'est que je préfère les ventes en juin. Ce sont tous ces moments de fête avec mes amis. Très bien. Alors, oui, je pense que c'était la bonne réponse. Effectivement, c'est ça, c'était ça. Très bien. B, très bien. Bien joué. Très bien. Ok. Sixième question, sixième question. Merci et Déborah.
Sixième question, c'est parti. C'est sixième question. Sixième question, sixième question. D, D. D, d'accord, tu peux lire la phrase, Déborah, merci. Ce qui est exceptionnel, et ce sont les concerts. Merci, Déborah. Je pense que c'était la bonne réponse aussi. Oui, très bien. C'est ça. Après, on va regarder le pourquoi. Très bien. Sixième question, ça va. Très bien. Et alors maintenant, c'est la septième question. Alors oui, le bonus round. Une fois encore, vous devez choisir une carte parmi ces cinq cartes. C'est parti. Vous devez choisir une carte aussi. Vous devez choisir une carte. La 1, 1. D'accord. Car, Yeah. un. Oui, c'est plus rapide, d'accord? C'est plus rapide. OK. Le temps va passer très vite, donc il faut se dépêcher. Avec approche. C'est parti. C'est parti, c'est parti. A, B, C ou D. A, B, C ou D. A, B, C ou D. Non. OK. C'est dommage. B. Non, le temps est terminé. Plus rapide, plus rapide, plus rapide. Plus rapide. Alors, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et oui, c'est parti. A, B, C ou D. A, B, C ou D. A, B, C ou D. A, B, C ou D, non? A. D'accord. A, on va vérifier. Merci, Déborah. Oui, effectivement, c'était ça. Très bien. Très bien. Mhm. Après, on va analyser question par question. Pourquoi? Très bien. Neuvième question. Neuvième question. C'est parti. Neuvième question. Non? B. D'accord, tu peux lire la phrase. Maintenant, il y a le temps. Ce qui me rend malade, c'est les bateaux. Alors, malheureusement, malheureusement, non, c'était la mauvaise réponse. Après, on va analyser le pourquoi. La bonne réponse était ce qui, ce qui c'est. Mais la deuxième partie, c'était bien. Bien joué. OK, très bien. Alors. OK. Maintenant, on va travailler avec oui, on va travailler avec les pourquoi, d'accord? La première question. Quelle était la bonne réponse d'après vous? Quelle était la bonne réponse? Quelle est la réponse? Quelle était la réponse correcte d'après vous? Et ce qui c'est Très bien. Effectivement, merci, Déborah. Et ce qui est formidable, n'est-ce pas? Ce qui est formidable pendant la fête de la musique,
c'est le partage entre les gens. D'accord? C'est le partage entre les gens. Ce qui est formidable pendant la fête de la musique, c'est le partage entre les gens. Très bien. Alors, ce sont les pronoms relatifs, n'est-ce pas? Après qui, toujours un verbe conjugué. Cette fois-ci, c'est le verbe être conjugué au présent. Et lo que es formidable, ce qui est formidable pendant la fête de la musique, c'est le partage. Es el compartir entre las personas, ¿no? C'est le partage. Très bien. C'est singulier, n'est-ce pas? C'est le partage. C'est le partage. Es el compartir. Très bien. Singulier. Deux. Quelle était la bonne réponse? Quelle était la réponse correcte? Quelle était la réponse correcte? Déborah, Nadjali peut-être, ou Valentine. Deuxième question, deuxième question. Non? Aucune idée? Non? Deuxième question? Ce qui c'est peut-être euh, ce sont. D'accord. Mais non. Alors, et la bonne réponse était ce que. Ce que le français et ce que le français aime, le 21, escuché, 21, 21, no, 21. Todos los que tienen uno, vamos a decir y uno. 21. Le 21 juin. 21. 21. Ce que les Français aiment le 21 juin, c'est singulier. C'est la variété musicale dans la rue en une seule soirée. C'est toute la variété, pardon. C'est toute la variété. Toda la variedad. Singulier. No dice todas las variedades. Toda la variedad. C'est toute la variété musicale. La même chose ici, n'est-ce pas? C'est le partage, es el compartir, singulier. C'est toute la variété musicale dans la rue en une seule soirée, d'accord? Et après que, pour la première partie, ce que le français aime, après que, toujours un pronom sujet ou un homme ou un nombre. Cette fois-ci, les Français, los franceses. Ce que le français aime le 21 juin, c'est toute la variété musicale dans la rue en une seule soirée. Et 21, d'accord? 21, pas 20 ans, non. Escuché ça? 21, 21, 21, d'accord? Mhm. Ok, très bien. Et troisième question, troisième question, troisième question. Troisième question. Troisième question, peut-être. Quelques propositions. Troisième question. Ce que ce sont. Une fois encore, pardon. Encore une fois. Ce que ce sont. Oui, la deuxième partie, très bien. Ce sont, voilà, parfait. Ce sont le groupe de musique, n'est-ce pas? Ce sont le groupe de musique, sont los grupos. Ce sont les groupes pluriels. Très bien pour la deuxième partie. Pour la première partie, pas tout à fait. D'accord, ce qui fait le succès. Après qui, toujours un verbe conjugué.
Ici, le verbe faire conjugué à la troisième personne. Lo que hace el éxito. Ce qui fait le succès d'un bar, le 21 juin, ce sont les groupes de musique. D'accord? Mettre en relief. La mise en relief. Poner así en énfasis. Et, d'accord? Ce qui est avec ces sons. Ce qui, après qui, toujours un verbe conjugué. Cette fois-ci, il s'agit du verbe faire. N'est-ce pas? Ce qui fait lo que hace el éxito. Lo que da éxito, ¿no? Ce qui fait le succès d'un bar, le 21 juin, ce sont les groupes. Oui, très bien pour la deuxième partie. Ce sont les groupes. Los grupos, pluriel. Ce sont. Au contraire de c'est le partage et c'est le compartir. C'est toute la variété, es toda la variedad singulier, n'est-ce pas? Très bien. Voilà. On vient d'analyser les questions 1, 2, 3. Il y a des questions? Ce sont les pronoms relatifs. N'oubliez pas ça, d'accord? Qui, que et dont. Qui, après qui, toujours un pronom sujet ou un homme. Après que, toujours un verbe conjugué. D'accord? Un verbe conjugué. Et après dont, toujours précédé par la préposition précédé par deux. Précédé par deux. Précédé par la préposition de. Ce sont les pronoms toniques. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. On continue. On va continuer à analyser les phrases suivantes. Oui, très bien. Alors, 4, 5 et 6. 4 et 4. Alors, quelle était la bonne réponse, d'après vous? Quelle était la bonne réponse? La mise en relief. La mise en relief. Comment le mettre en relief? Pour la première partie, non. C'est que c'est. Oui, effectivement, c'est ça, n'est-ce pas? Ce que, ce que les Parisiens attendent, d'accord? Ce que les Parisiens attendent avec impatience, c'est, bien évidemment, c'est le grand concert organisé devant la tour Eiffel. Très bien. Ce que, n'est-ce pas? Ce que, comme ça. Après que, toujours un homme. Cette fois-ci, les Parisiens, los parisinos. Attendent, no es atienden, esperan. Attendent. ENT à la fin, on ne le prononce jamais. C'est les grands concerts organisés devant la Tour Eiffel. Très bien. Et 5-6, c'était bien, bien joué. Je vous félicite. Moi, ce que je préfère, le 21 juin, ce sont euh, tous ces monuments de fête. Pardon. Tous ces moments de fête avec mes amis. Tous ces moments de fête. Todos esos buenos momentos de fiesta con mis amigos. Ce son esos, ¿no? Momentos de fiesta. Ce sont tous ces moments pluriels. Et ensuite, la sixième question, oui, bravo aussi. Ce qui, plus ce sont. Ce qui est exceptionnel, ce sont les concerts, n'est-ce pas? Mhm. Il y a des questions? Pas de questions? Qu'est-ce que vous dites? Déborah, Nageli et Carla, Valentine, ça marche jusqu'ici? Ça marche pour Ok, moi. très bien. Parfait, merci.
Finalement, on va analyser les trois dernières questions. D'accord? On va analyser les trois dernières questions. Questions 7, 8 et 9. C'est parti. Ok, c'est parti. Et oui, pour la première question, quelle était la bonne réponse? Quelle était la réponse correcte? C'est qui c'est? Oui, effectivement, c'est ça. Très bien. Ce qui, ce qui a été fantastique, c'est ma rencontre avec Ira Losco, n'est-ce pas? C'est très bien. C'est ma rencontre avec Ira Losco. Très bien. Après qui, toujours un verbe conjugué, a été, dans le passé, dans le passé. Ce qui a été fantastique, c'est ma rencontre avec Ira Losco. Très bien. 8, c'était bien, bien joué. Ce que j'aime particulièrement, c'est la découverte de l'inconnu, n'est-ce pas? Ce que j'aime particulièrement, c'est la découverte de l'inconnu. Et finalement, neuvième question. Quelle était la bonne réponse? Quelle était la réponse correcte? C'est qui c'est? Oui, très bien, exactement, c'est ça. Merci, très bien. Ce qui, n'est-ce pas? Mhm. Alors, je vais l'écrire. Ce qui me rend malade, c'est le bateau, n'est-ce pas? Ce qui me rend malade, c'est le bateau. Très bien. C'est le bateau. Lo que me hace mal, ¿no? Es el barco. C'est le bateau. Mhm. Ok, très bien. La mise en relief, d'accord? La mise en relief. Il y a des questions avec cette partie, avec le pronom relatif, ce qui, ce qu'est, ce que, ce sont, c'est. Ça va, n'est-ce pas? Ça va. Ok. Alors, quelle est la thématique de ces... Merci, Najel. Quelle est la thématique de ces questions? Les premiers... Alors, je pense les 6 premières questions. Quelle est la thématique? Si on regarde un peu. Quelle est la thématique de ces... Mhm. Quelle est la thématique? Toutes les La questions. fête, La fête, oui, plus particulièrement la fête de quoi? le 21 juin. 21. Oui, très bien, le 21 juin. 21 juin, oui, c'est la fête. C'est quoi? Quel type de fête? Quel type de fête? Quel genre de fête? Musique, de musique musicale. Oui, très bien. Exactement. Exactement. C'est la fête de la musique, d'accord? La fête de la musique, comme ça. La thématique qui touche ces questions, alors c'est la fête de la musique, n'est-ce pas? La fête de la musique, la fête de la musique. Le 21 juin, d'accord?
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fête de la musique ou pas encore? Ou c'est la première fois aujourd'hui? Ok, Creo que recuerdo que usted nos compartió un documento sobre eso. effectivement, effectivement. Oui, c'est la première fois alors. Alors, c'est la deuxième fois. Oh oui, et en fait, on va faire une petite lecture de ce document-là, d'accord? Et on va essayer d'identifier comment le mettre en relief, d'accord? La mise en relief de chaque euh, élément. Voilà. Ok. Ok. C'est parti. Alors, on va lire. On va, alors maintenant, on va s'intéresser à découvrir la fête de la musique, d'accord? La fête de la musique. Oui, comme ça. La fête de la musique. Mhm. F, hashtag FDLM. Fête de la musique. D'accord? Mhm. On va s'intéresser à découvrir la fête de la musique. OK. Qui veut commencer avec le premier paragraphe? Depuis là jusqu'à Saint-Jean. Saint-Jean. La fête de la musique. Avec la fête de la musique, non? Petite lecture. La fête de la musique. Fête de la musique, non? On va maintenant découvrir la fête de la musique. À quoi ça sert? Quelle est son histoire? Pourquoi pourquoi on y participe? Pour quelles raisons il y a ce type d'événement? Tout ça, avec une petite lecture. Avec une petite lecture. Faites de la musique, faites de la musique. Non? Déborah peut-être, Carla, Magali, prof. Faites de la musique. La fête de la musique. La fête de la musique. On va maintenant s'intéresser à découvrir pourquoi on fête ce type d'événement, à quoi ça sert, quelle est la date spécifique, hum, dans quelle situation elle a été créée et tout ça. Moi, Mhm. ok. Je voulais lire Merci. la fête de la musique. La fête de la musique a été créée en 1992 par le ministère de la Culture qui veut de la musique partout. C'est ainsi que Jacques Lang, alors ministre de la Culture, décide de lancer le juin, 21 juin 1942, jour du solstice d'été, la première fête de la musique. La date du 21 juin se réfère à l'ancienne tradition des fêtes
de la Saint-Jean. ¿Hasta ahí está bien? Euh, Très bien. Oh, tu peux continuer jusqu'à gratuitement. Oui, jusqu'à la fin. Ah, ok. Les ministres invitent tous les musiciens à jouer partout où ils veulent entre 20h30 et 20h, 21, il me dit 21h, mais le succès est grandiose et les musiciens et les chanteurs s'attardent pendant toute la nuit. Et le slogan était faites de la musique et fait de la musique et ainsi sur les places de toutes les villes et les villages de France. On jouait du rock, du jazz, de la musique traditionnelle et, et on chante jusqu'au matin. La musique est jouée partout dans les bus, les métros, les églises, les rues, les cafés, mais aussi sur les boulevards, les plages. Les gens sortent de chez eux pour l'écouter et profiter des concerts qui sont organisés gratuitement. Merci, Déborah. Très bien. Très bien. Des petites choses, oui. En général, oui, un très bon niveau de prononciation. Tu suis les points, la ponctuation, n'est-ce pas? Les virgules, les points, etc. Très bien. Alors, d'accord, c'est facile, c'est facile. Tous, la question, n'est-ce pas? Et Nayeli vient de poser une question. Mhm. Comment se dit tout et tous? Alors, tous, on va prononcer tous tel quel. Et au féminin, toutes, comme bien prononcer Déborah, toutes. Uno es tous, y otro es toutes. D'accord? Mhm. Voilà, très bien, merci. O tú, o sí, también puede ser este tú. Depende del caso. Tiene dos pronunciaciones, tú o tus. Oh, désolé. Aquí vamos a ver por quoi. Pourquoi, le pourquoi, d'accord? Tú, tous o tú. Très bien. 21. Oui, una vez más. Escuché 21, no. 21. 21. 21. 21. Siempre con los uno va a pasar eso. 21. 31. 31. 31. 31. 41. 41. 41. ¿No es 40? 41. 51. 51. 51. 51. ¿No es 50? No. 51. Y hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque después vienen los 61, oui, 61. Y después viene el 71. 71, ya no es con un, sino es con el 11. 81, 81, 81. euh, et 91, 91, n'est-ce pas? 91. Ujú. 80 ans. El único es el 80 ans, que no lleva 81, porque tiene la T. 80 ans, porque todos llevan enseguida. Très bien. Oui, le 21, ancienne tradition. Ancienne, una vieja tradición, ¿no? Se refiere à l'ancienne tradition des fêtes de la Saint-Jean. Oui, Saint Juan, Saint Jean. Demain, par exemple, demain, c'est la Toussaint. D'accord? La fête de la Toussaint.
La Toussaint, comme ça. Hop, la Toussaint, todo santo. La Toussaint. Ici, la fête de la Saint-Jean, la fête de San Juan. D'accord? Ok. Ici, aquí, pero va a cambiar. Cuando hablamos de horas, va a ser 21 heures. No va a ser ya 21 heures, 21 heures, porque es 21 horas. No es 21 horas, 21. 20, 21 heures. Entre 20h30, 20h30 et 21h30. 21 heures, oui. 20 entre 20h30, entre 20h30 et 21 heures. La période, la durée, n'est-ce pas? Ah, succès, succès, non succès, non. Suc, c'est comme accepter. Accepter. Vamos a dividir. Cuando hay dos C seguidas, vamos a dividir uno con K y otro con S. Accepté. Ac-C. No es AC. Suc-C. D'accord? Inacceptable. 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 Ac, suc-C. Ac-C. Accepté. ¿D'accord? Sí, tendemos a ponerlo todo como una C, pero en francés vamos a pronunciar las dos. Ujú. Mais le succès est grandiose. Très bien. Ah, le slogan, le slogan. Vamos a pronunciar, vamos a comenzar la palabra por la S mismo. Le slogan. Y no eslogan, que tendemos como hispanohablantes a introducir una E ahí, ¿no? Eslogan, no. Slogan. Vamos a comenzar la palabra por la S misma. Slogan, ¿d'accord? Très bien. Estaba muy bien todo. Oui, le village on joue. On joue, no on jouait, porque ese va a ser el pasado. On joue. Es muy importante por eso pronunciar bien. On joue du rock. Tocamos. On joue du rock, du jazz, de la musique traditionnelle et tout ça, n'est-ce pas? Aquí lo he dicho muy bien, por ejemplo, la musique est jouée partout. Está perfecto. Por eso le puse una palomita. Est jouée. Très bien. La musique est jouée. Es tocada. Y ese mismo jouer no puede ser aquí el otro on jouer, porque esa nos daría la idea de pasado. No, y no es cierto. On joue solamente. On joue, tocamos. Oui, et chez eux, la liaison, d'accord? Les gens sortent de chez eux. Et la liaison avec le Z aussi. Chez eux, de la casa de ellos, ¿no? Oui, très bien. Bravo. En général, très bien. Niveau prononciation. Alors, ici, il y a un jeu de mots. Aquí hay un juego de palabras. Est-ce que vous avez pu identifier où se trouve le jeu de mots? El juego de palabras. Le jeu de mots. Les jeux de mots, oui. Les jeux de mots. Quel est le jeu de mots? Quel est le jeu de mots qu'utilise l'auteur de ce texte? Le jeu de mots. Hay un juego de palabras. Il y a un jeu de mots. Un jeu de mots. Non. Le jeu de mots, non. Jeu de mots, juego de palabras. Non, difficile. Le jeu de mots, non. Les jeux de mots, à propos de la fête de la musique, non. Aucune idée. Ok.
voici le jeu de mots. Voilà. Ici. Faites de la musique. Faites de la musique. Et de l'autre côté, d'un côté, faites de la musique. Et de l'autre côté, faites de la musique. On va écouter, on va prononcer de la même façon. Mais attention, il y a deux sens différents. Hay dos sentidos diferentes. C'est un jeu de mots. C'est un juego de palabras. ¿No? Ok. Faites de la musique. Hagan. C'est l'impératif, n'est-ce pas? Faites tes devoirs. Hagan sus tareas. Faites vos devoirs. Faites vos devoirs. Faites votre devoir. O haga su tarea. A ustedes, ¿no? O a ustedes, faites vos devoirs. Hagan sus tareas, digamos, ¿no? Faites. Ou faites attention. Pongan atención. Faites attention. Es un, es un imperativo, d'accord? Pour donner des ordres, des conseils, des suggestions, des interdictions aussi. Faites de la musique. Entonces, en este caso sería hagan música. Hagan música. Faites de la musique. Mais aussi, si on prononce fête de la musique, on va écouter fiesta de la música. C'est le même sens, n'est-ce pas? El mismo sentido. Pardon, le même son, el mismo sonido. Eh, Fête de la musique. O sea, puede ser. De ahí viene el eslogan, ¿no? Hagan música, pero como fiesta de la música, como fête de la musique. D'accord? C'était le slogan. Era el eslogan ese. Oui, très bien. Déjeuner, oui. Ça va pour l'instant avec la fête de la musique? Avec la fête de la Ça musique. va. OK. Alors maintenant, on va passer à travailler le dernier paragraphe et après, on va répondre quelques questions à propos du texte. D'accord? C'est parti. Voilà le dernier paragraphe. C'est parti. Qui veut continuer? Qui veut continuer la lecture? Depuis la fête, depuis la fête, et depuis la fête jusqu'à 100 continents. Depuis la fête jusqu'à 100 continents. Depuis la fête jusqu'à 100 continents. Le dernier paragraphe. Le dernier paragraphe. Dernier paragraphe. Dernier paragraphe. Dernier paragraphe. Último parágrafo. Quelqu'un qui veut lire le dernier paragraphe? Non, personne. Le dernier paragraphe à propos de ça, de la fête de la musique. Moi, Ok, merci Catherine. Très bien. la fête de la musique est aujourd'hui une manifestation populaire. Elle est gratuite et ouverte à tous les musiciens et chanteurs, amateurs ou professionnels qui souhaitent se produire les 21 juin. L'accès au concert de la fête de la musique est donc libre et attendu par les gens et les moins jeunes. Et cette tradition a été
reprises dans plus de 7 pays sur les 20 continents. D'accord, d'accord, merci Carla. Alors, en général, oui, on comprend, mais il y a des petites remarques, d'accord, à faire attention. Alors, la première remarque est populaire, pas populaire, populaire, si, qui veut dire populaire. Une manifestation populaire. Una manifestation populaire, oui. En français, populaire, populaire. Oui, AI toujours est, d'accord? AI toujours est. Donc, populaire, populaire. Sí, quiere decir popular. Une manifestation populaire, très bien. Deuxième, tu as bien prononcé, elle est gratuite et ouverte à tous les musiciens. Ahí está, por ejemplo, no va a ser tous, sino tous les musiciens. ¿D'accord? Depende, tiene dos, por eso pronunciaciones tú. Puede ser tous o tú, como en este caso. Tous les musiciens. Elle est ouverte, cette manifestation populaire est ouverte et gratuite à tous les musiciens et chanteurs amateurs. Très bien. Ah, ici, et ça va, tout ça va. Les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes, lo he dicho bien acá, sin ES, les jeunes et les moins jeunes. Lo mismo, la misma palabra. Pero aquí has dicho como que les jeunes, algo así. Escuché una S. Les jeunes, ¿d'accord? Los jóvenes y los menos jóvenes. Les jeunes et les moins jeunes. Las S al final no se van a pronunciar nunca. ¿D'accord? Aquí esta S no se pronuncia, esta tampoco. Les jeunes et la T tampoco. Les moins jeunes. ¿D'accord? Las que estoy poniendo ahí abajo con X no se van a pronunciar. Son letras que no se pronuncian. Y como en este caso último, no es set, sino set. Termina en T. T. Set. 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 Y no CT. CT tradición, no. Set. Sí. Puede parecerse un poco. Puede salir una E al final, pero es con la T que va a terminar. Set. Cette tradition a été reprise dans plus de 100, escuché scène, 100 pays, igual la S no se pronuncia, ¿no? Pays, en 100 países, de 100 pays. Pays siempre va a ser así, un pays ou 100 pays. Siempre va a terminar en S. Eso es aquí lo importante. 100 países, un país, siempre va a terminar en S. Un pays, 100 pays. Porque la palabra así es país o países, los dos. Pays, P-A-Y-S. Soit masculin, soit pluriel, soit singulier. D'accord? Siempre va a ser la palabra así. Comme repas. Puede ser un repas, una comida, o 100 repas, o 100 comidas, pero siempre va a ser el repas. O sea, la misma idea. Termina en S, pero como hispanohablantes decimos, es S, es plural. No. En francés hay muchas palabras que terminan en S y pues sí, van a ser singular. ¿D'accord? Un repas o 100 repas. Puede ser una comida o 100 comidas, pero siempre va a terminar en S. ¿D'accord? Con pays. Y hay otras más, pero las más frecuentes son estas. Sur les 5 continents. Très bien. Oui, ça s'est bien passé. Ok. Idée de question à propos de ce texte. Hay preguntas, dudas, des questions, des doutes, des commentaires. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la fête de la musique chez vous, dans dans la ville où vous habitez? Ou c'est la première fois? La- C'est la toute première fois que vous entendez parler de la fête de la musique. Oui, je pense que oui. Ok, maintenant, on va passer à travailler 8 questions à propos de ce texte. C'est parti.
Ok, ok, ok. C'est parti, n'est-ce pas? Compréhension écrite. Et répondez aux questions. Un. Quel ministre français a voulu cette fête? C'est Jacques Lang, le ministre, n'est-ce pas? Le ministre de Culture. Très bien. Deux. Quel jour et mois fait-on cette tradition? Quel jour et mois fait-on cette tradition? C'est facile, c'est facile. Quel jour et mois fait-on cette tradition? Quel jour et mois, non? Et le 21 juin, Exactement. Et quelqu'un a dit c'est. Oui, très bien. C'est le 21 juin. Très bien. C'est le 21. On va écrire. No es 20, 21. D'accord? Comme ça. 21. Comme ça. Le 21 juin. Très bien. Todos los que terminan en uno, vamos a poner una I. 21, 31, 41, 51, 61. Hasta ahí. Porque después van a haber otros. 71. El único que es excepción, 81. Ahí no viene. 81. Y 91. Ese tampoco. Ok, très bien. Oui, c'est ça, n'est-ce pas? Le 21 juin. C'est le 21 juin. Très bien. 3. Au début de la création de cette fête, de quelle heure à quelle heure pouvait-on jouer de la musique? C'est facile, c'est facile. La période, la durée, de quelle heure à quelle heure pouvait-on jouer de la musique? Non? De quelle heure à quelle heure? De quelle heure? 20h30 à 21h. Bravo, c'était ça. Très bien. Merci, Déborah. Ensuite, 4. Quel genre de musique peut-on entendre au cours de la soirée? Quatre. Quel genre de musique peut-on entendre au cours de la soirée? Quel genre de musique? Genre de musique? Et on peut entendre du jazz, du rock et musique traditionnelle. Bravo, c'était ça, parfait. 5. Est-il nécessaire de prendre des billets pour assister au concert? Et non, et gratuite. Et effectivement, non. Pas besoin de prendre des billets pour assister parce que c'est un événement gratuit. Très bien. 6. Est-ce que seuls les artistes connus peuvent jouer pendant la soirée? Je répète. 6. Est-ce que seuls les artistes connus peuvent jouer pendant la soirée? Et non, et tous les gens peuvent participer. Creo que toda la gente puede participar. Attention, oui, après, c'est le numéro 7, mais 6. Est-ce que seuls les artistes connus peuvent jouer pendant la soirée? Les artistes connus.
Est-ce que seuls les artistes connus peuvent jouer pendant la soirée? Qu'est-ce que vous en pensez? Seuls les artistes connus. Est-ce que seuls les artistes connus peuvent jouer pendant la soirée? Non, n'est-ce pas? Non. Non, aussi. Et non. Et vous êtes très amateur. Et Oui, très bien. Les artistes amateurs aussi. Amateurs aussi peuvent y participer. Peuvent y participer. Très bien. Les artistes amateurs aussi. Les artistes professionnels et les artistes, c'est-à-dire les artistes plus connus, mais aussi les artistes amateurs, principiants, oui, peuvent y participer très bien. Et oui, voilà. Cette manifestation est-elle réservée aux jeunes? Cette manifestation est-elle réservée aux jeunes? Cette fête est réservée, euh, cette manifestation est-elle réservée aux jeunes? Cette fête, cette manifestation est-elle réservée aux jeunes? Oui, de juin à moins juin. Euh, C'est-à-dire non, non, pas forcément, pas forcément, pas forcément. Cette manifestation est pour tout le public, les jeunes et les plus âgés, pas forcément. Cette fête est pour tout public. Entonces uno dice, es para los jóvenes y menos jóvenes, sí. O sea, claro, por eso, menos jóvenes, personas adultas, para todo público. Les jeunes et les plus âgés aussi. Tout public, tout le public, pour tout le public, n'est-ce pas? Pour tout le public, oh, tout public, tout public, tout le public. Ah oui, tout le public, oui. Ok, et finalement, 8. Il s'agit d'une manifestation uniquement française. 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 non, Mais il faut justifier. Non, mais pourquoi? et parce que plus de 100 pays, ay, ¿cómo dice? La celebran. Oui, más de 100 países la celebran. Oui, effectivement. Non, Eh, parce que... parce Oui, que oui, eh, oui. plus, Mhm. plus Mhm. Plus de de 100 100, pays. 100 pays, Pays? eh, pays Mhm. eh, célèbrent. La célèbre, oui, la célèbre. Non, la célèbre. Ah, ok. La célébran. Plus de 100 pays, non pays, pays. Plus de 100 pays la célèbrent. La célèbre. La célébran. Quoi? La Eh, fête de la musique. Oui. Se pronuncia como si tuviera un acento la I. Oui. Oui, ah, ok. Comment? Merci. Comment alors?
Sans? Et, et son pays, pays, Oui, algo así. oui, c'est ça, sans Oui, paye. Très bien. Alors, merci. ahora también hay pay, con je pay. Por eso es muy importante ahí, porque es el yo pago. Je paye, par exemple. Je paye mes impôts. Pago mis impuestos. Je paye. Ahí está el pay. Pero en este caso es PI. Mes impôts. Mes impôts. Yo pago mis impuestos. Je paye mes impôts. Pay. Por eso ahí yo escuchaba pago, pago. No, pero es pays, d'accord? Y c'est toujours avec le S. Así sea un país o 100 países, toujours pays avec le S. Oui, c'était ça. C'était ça. Ah, et comme activité, oui, très bien. Ça va? Ça va pour l'instant? Ok, très bien. S'il n'y a pas de questions, alors maintenant, je vais laisser un devoir à faire pendant ce week-end. C'est facile, d'accord? Et la consigne dit, lui, le suivant. Rédi- rédiger une lettre ou un mail, d'accord? Rédiger une lettre ou un mail. Deux, vous écrivez un mail à votre correspondant français pour prendre de ses nouvelles. Vous profitez de l'occasion pour lui raconter votre soirée d'hier soir à la fête de la musique. Décrivez-lui ce que vous avez fait et vu. Quel genre de musique vous préférez. D'accord? Et oui, pour, c'est une activité pour travailler pendant ce week-end. D'accord? Vous devez rédiger une lettre ou un mail, bien évidemment informel. D'accord? Informel. Dans le registre informel. In- Informel. Une lettre informelle. Une lettre informelle. Informelle. Après, dans le niveau 5 et 6, on va travailler la lettre formelle. D'accord? Une lettre fort, informelle. Informelle. Una carta informal. D'accord? Et informelle, oui. À qui? À votre correspondant ou à votre correspondante français ou française. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Un correspondant ou une correspondante français ou française. Así como el amigo, ¿no? Que se escriben en Francia, digamos, a la distancia. C'est le correspondant français ou la correspondante française, dépendant, comme vous voulez. D'accord? C'est l'activité pour travailler ce week-end. N'oubliez pas de le faire. Vous devez rédiger une lettre. D'accord? En lui racontant votre soirée d'hier soir à la fête de la musique. Et oui, et vous devez décrire ce que vous avez fait et vous avez vu. OK? Et oui, c'est tout pour D'accord. aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci Valentine, merci Najali, merci Carla, merci Déborah. On... Bonne soirée, passe une bonne semaine, une bonne férié, jour férié demain et bon week-end. Et on se voit lundi prochain. Et bon Toussaint. Merci, professeur. Merci à vous. Bonne Merci. soirée. Sí, bonne soirée, comme ça.